Merci à tous d'être ici et pour la dernière présentation on va un peu changer de registre puisqu'on va parler de biodiversité et plus précisément de BiodiveStrict qui est un outil qui permet d'évaluer la prise en compte de la biodiversité dans les projets urbains. Donc, dans un premier temps, le contexte. Mon stage se situe dans la continuité des travaux qui ont été effectués avec la chaire, notamment autour de l'axe de recherche agencer les bâtiments et les transports et réguler leur usage pour une protection optimisée de l'environnement, puisque les métiers de la conception et la construction sont face au besoin de mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, notamment la biodiversité. Et finalement, Vinci s'est retrouvé face à un besoin de mieux prendre en compte la biodiversité et les écosystèmes dans les projets d'aménagement. Donc ici, il y a un schéma qui résume cette démarche, qui permet de mieux prendre en compte la biodiversité. Donc, pour éviter les confusions, parce que j'emploie le terme avant-après, on est ici toujours pendant la phase de conception. L'outil sera toujours utilisé pendant la phase de conception. Donc quand je dis avant, c'est pour faire un diagnostic du site tel qu'il est avant l'implantation du projet. Quand je parle d'après, on est toujours avant la réalisation du projet, mais on essaye d'anticiper les impacts et donc de se projeter dans un état où on serait après mise en place du projet. Donc la première étape, c'est le diagnostic du territoire. Donc on se place avant le projet et ça permet de mieux comprendre le contexte écologique et les enjeux du territoire. Ensuite, on est toujours dans la phase avant le projet. On regarde le diagnostic du site initial, donc cette fois à l'échelle du projet. Et l'objectif, c'est de connaître et de montrer la biodiversité présente sur le site et donc une biodiversité qui sera susceptible d'être impactée et qu'il faudra favoriser. Ensuite, on va passer à une étape de diagnostic du projet, donc après projet, diagnostic du site après projet, par le biais de différents indicateurs. L'objectif, c'est de mesurer le potentiel écologique du site pour ensuite, à partir de ce travail avant et après, de réaliser une analyse qui va permettre d'identifier les impacts des projets et de ça à partir de comparaisons avant-après. Suite à ce travail d'analyse, on va pouvoir amener une liste d'actions de modification du projet pour réduire les impacts négatifs et favoriser la biodiversité. Donc on va arriver à une variante du projet. À partir de ce travail avant-après, on va pouvoir entrer dans la phase d'analyse des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc pour cela, on va comparer le avant-après, par exemple en superposant les diagrammes. Et ici, on voit que sur l'indice de diversité des habitats, l'indice par rapport à avant a diminué. Donc a priori, le projet aurait diminué la diversité des habitats. Donc ça permet d'identifier les impacts potentiels du projet. À partir de ce premier travail, on va établir une liste d'actions, une proposition de modification du projet. Pour cela, en s'appuyant sur des concepts clés en écologie, on fait des comparaisons avant-après. Cette fois-ci, avec le après, ce n'est pas le projet de base, mais la variante du projet. Et on voit que, contrairement au projet qui était prévu initialement, la diversité des habitats a été maintenue. Et d'un autre exemple, la perméabilité du site a été augmentée. Donc finalement, on peut voir si on a amélioré le potentiel biodiversité du site après ce projet par rapport à l'état initial. Une autre comparaison qui peut se faire à partir de là, c'est comparer les deux projets qui ont été proposés. Le projet initial, le projet de base, et la variante à la suite de la première boucle. On voit cette fois-ci qu'on a bien réduit les impacts négatifs du premier projet puisque la diversité des habitats a été maintenue et n'a pas été réduite, comme c'est le cas pour le projet en rouge. Donc on peut, grâce à ce travail de comparaison après-après, vérifier que nos actions, nos propositions de modification ont bien permis une réduction des impacts négatifs du projet. Pour conclure, BiodiveStrict, c'est les avantages pour tout le monde, pour la biodiversité bien sûr parce qu'elle est préservée et favorisée, pour le maître d'ouvrage puisqu'il y a une réponse appropriée à sa demande, mais également pour les concepteurs et les constructeurs qui peuvent voir dans cet outil une source d'innovation et de compétitivité. Et enfin pour les utilisateurs qui vont utiliser tout ce qu'on construit en ville, bien sûr, ils auront une qualité de vie meilleure puisqu'il y aura davantage d'espaces de nature à proximité. Donc cet outil permet une implication et une prise de conscience de tous les acteurs de la ville en établissant un dialogue entre ces acteurs et en les incitant à participer, y compris les utilisateurs, et ceci à l'échelle locale. Donc bien sûr, l'outil n'est pas aussi complexe que certains outils utilisés par des écologues, mais il permet une première approche de la biodiversité pour des personnes qui n'ont pas forcément les compétences en écologie. Donc ça permet d'ouvrir ce sujet à tout le monde. C'est un outil simple
qui s'utilise rapidement et qui est peu coûteux. Donc pour moi, je pense que c'est indispensable, c'est une première étape pour le changement qui s'impose aujourd'hui.